Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle recette de tarte au fromage blanc aux myrtilles avec un léger zeste de citron. Pour la réalisation de la pâte sucrée, il nous faudra du sucre glace, de la farine, de l'œuf, du sel, de la poudre d'amande et du beurre. Retrouvez la liste des ingrédients dans la description. On commence par tamiser la farine dans la cuve du robot. Ensuite, on tamise la poudre d'amande au-dessus. On y ajoute le sucre glace tamisé également. On le met dans le robot avec la feuille et on mélange. On ajoute le beurre coupé en dés froids, tout en continuant de remuer. On augmente un peu la vitesse. Ensuite, on ajoute le sel, on mélange, on centre, on y dépose un œuf, on le bat légèrement avec une fourchette et on rassemble vers le centre le mélange précédent. À la main, on travaille un peu la pâte pour pouvoir former une boule. La boule formée, on la laisse au réfrigérateur 30 minutes minimum, emballée sous film alimentaire. Après les 30 minutes, on dépose la boule sur une feuille de papier cuisson. On recouvre d'une autre feuille de papier cuisson pour faciliter le travail. On la baisse au rouleau. Ici, c'est pour un moule 8 personnes. Donc, on la baisse suffisamment grande. On dépose la pâte dans le fond du plat et on pique à l'aide d'une fourchette. On réalise maintenant l'appareil fromage blanc. Pour cela, il faudra du fromage blanc, de la crème liquide, des œufs, du sucre semoule, un citron, de la farine et des myrtilles fraîches. Vous retrouvez la liste des ingrédients dans la description. On commence donc dans le récipient par fouetter le fromage blanc avec la crème liquide et les œufs. Je suis désolée, la caméra a coupé au moment où je faisais la première étape, c'est pour ça que je vous la détaille en écrit. Donc après avoir mélangé le fromage blanc, la crème liquide et l'œuf dans le récipient, on va ajouter le sucre. On mélange à nouveau. On y ajoute la farine. On mélange à l'aide d'une maryse. On y ajoute ensuite le zeste de citron. Si vous préférez bien parfumer au citron, mettez le zeste du citron entier. Ici, j'ai mis la moitié. Le mélange homogène, on le coule sur la pâte à tarte. Dans un four préchauffé à 180 degrés, on l'enfourne 15 minutes. Ensuite, on descend la température à 120 degrés et on prolonge la cuisson de 15 minutes. Ensuite, on sort la tarte du four, on y dispose les myrtilles et on réenfourne pour 15 minutes avec les fruits. À la sortie du four, on laisse refroidir et on saupoudre de sucre glace. La recette étant terminée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous plaira. Si c'est le cas, merci de la liker et de la partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en vidéo.